petit point aujourd'hui, en ce samedi 19 avril, pour vous dire que j'ai proposé un atelier de tirage de cartes dans mon village. Mais comme je me suis installée il y a 1 an et demi à peine, eh bien il faut le temps que les consciences soient prêtes. Et comme moi je suis un Verseau et que je vais plutôt très vite, j'ai décidé de, quoi qu'il se passe, même si personne n'est là, de faire l'atelier. Du coup, bonne nouvelle pour vous, car je suis en train de préparer le tirage à choix multiples, à triple choix que je vais vous proposer sur YouTube aujourd'hui. Voilà. Donc il y aura trois choix: l'œuf d'albâtre, le lotus de diamant et les boules koshi chaman. Voilà, et vous aurez dedans quelle épreuve vous venez de passer, passé, présent, futur, vos besoins, le message de votre enfant intérieur, une problématique pro, une plus générale, 2 dégagements karmiques ou recouvrement de capacité et un message de l'oracle de la triade. Ça vous donne un peu une idée de ce que je propose comme soin en visio, comme séance en visio. En plus succinct, bien sûr, je vais plus loin dans une séance personnelle, mais je suis très heureuse et les messages ont l'air très chouettes. Peut-être à bientôt. Bienvenue sur votre tirage numéro 1. Vous avez choisi l'œuf d'albâtre coloré, qui est un cadeau qu'une amie artiste vient de me faire. Et j'avais envie qu'il partage aujourd'hui le sujet. Je vous propose aujourd'hui 19 avril, mais si vous tombez dessus à un autre moment, eh ben c'est ok aussi. Écoutez les messages, il n'y a jamais de hasard. Ensuite, vous gardez toujours votre libre arbitre. Nous sommes dans un tirage général qui ne vous dit jamais quoi faire. Personne ou aucune chose ne serait censée vous dire quoi faire. Donc, vous allez écouter, ça résonne oui ou non pour vous. Parce que par moment, une carte peut dire ah oui, effectivement, et par moment, ça va dire ah non, et c'est important le non aussi. Je donne toujours l'exemple d'une personne qui me disait oui, j'en ai marre de telle personne. Je dis ben, laisse-la. Et le lendemain, elle me dit non, mais j'ai trop souffert, ce que je l'aime. Ben, parfait, donc tu as ta réponse. Donc, les réponses ne sont qu'internes. Vous gardez toujours votre libre arbitre. Normalement, c'est plutôt un tirage pour les adultes. Voilà. Eh bien, vous êtes le groupe numéro 1 et j'ai choisi avec l'oracle d'Hildegarde, que j'adore, puisque c'est la mère de la naturopathie, qui a travaillé avec les pierres, qui a travaillé avec la nature, qui a canalisé des chants, qui a canalisé des textes. Donc j'aime beaucoup ce qu'elle dégage et toute la féminité qu'elle dégage. Alors, vous venez de passer une étape dans votre vie qui était connaissance et enseignement. C'est-à-dire que vous avez très certainement appris quelque chose. Vous étiez très certainement dans quelque chose, on est avec le chiffre 3, qui vous a mis en joie quoi que ce soit une formation, que ce soit une compétence, que ce soit une nouveauté. Vous sortez d'une phase où vous avez appris quelque chose. J'aime bien cette carte parce qu'on y voit le monde et on y voit des écritures différentes. Donc voilà, vous venez de passer cette étape-là. Vous rentrez actuellement dans l'étape 6, amour de soi, amour des autres, mais surtout amour de soi, avec la destinée et le choix. Apparemment, cet apprentissage, ces connaissances que vous avez, l'enseignement que vous avez reçu, même si c'est un enseignement de la vie, car la vie nous enseigne, il n'y a pas que l'école qui nous enseigne, vous amène aujourd'hui à faire un choix pour aller vers votre destinée. Vous avez les clés apparemment en vous, comme chacun de nous tout le temps, et on n'oublie jamais que chacun de nos choix porte des conséquences. Vivre avec quelqu'un avec qui on est mal a une conséquence. Se taire quand quelque chose n'est pas juste a des conséquences. Oser prendre des risques a des conséquences. Donc à vous de vous demander, par l'élan de votre cœur, quelles sont les actions que vous avez envie de mener et vers quoi vous avez envie d'aller. J'adore cette carte, le départ, le pèlerinage, 22, donc un nombre maître. Le nombre maître du 4, à savoir la sécurité, le cadre, la structure. Donc normalement, ce que vous avez appris est censé vous avoir donné une bonne structure. Si ce n'est pas le cas, c'est ok. On fait le point et avec honnêteté, on va voir qu'est-ce qu'on a besoin de resolidifier dans notre vie. Mais là, ça parle d'un départ. J'adore cette espèce de cosmos et j'adore forcément la coquille de Compostelle puisque j'ai eu la grande chance de monter sur ce chemin d'humanité, de spiritualité et de philosophie. Donc vraiment, si par moment ça vous démange d'y aller, je vous le conseille vivement. Mais peut-être c'est un autre départ, quel qu'il soit, un départ professionnel, un départ, un changement de lieu, mais aussi un départ vers vous. On n'est pas toujours obligé de tout quitter.
Certaines personnes qui rentrent dans le développement, la transformation d'eux-mêmes, ont l'impression qu'il faut tout quitter pour pouvoir évoluer. Et vraiment pas. On doit surtout quitter notre ancien moi pour être notre nouveau nous. Et le départ, il peut être très interne, très spirituel, très personnel. Donc déjà, j'aime beaucoup l'énergie pour ce groupe. Je trouve qu'elle est vraiment très chouette parce que c'est des belles choses. Je pense que vous avez bien travaillé sur vous d'une manière ou d'une autre. Ça peut être la connaissance de soi aussi. Hein. Vous avez travaillé sur vous. On vous remet vous au cœur. Le choix, il se fait toujours du cœur pour aller vers vous-même en fait. Deux autres cartes. Un besoin de sagesse. Donc je trouve que ça rejoint beaucoup le pèlerinage et Compostelle. Je trouve qu'elle est très belle. On y voit quelqu'un qui médite, quelqu'un qui a de l'expérience. On y voit un mandala, c'est très drôle parce que moi j'ai vraiment été très appelée à installer le mien derrière. Bon, moi j'ai mes guides qui me disent des fois j'entends Anaïka, mais ça, j'hésitais un peu. Donc c'est très marrant que vous l'ayez. Et un besoin d'apprendre. Donc j'aime beaucoup cette carte aussi. Ah, excusez-moi, vous voyez peut-être pas bien. J'aime beaucoup cette carte. Besoin d'apprendre avec les roses. Et je trouve qu'il y a la notion qu'on n'est pas tout seul pour apprendre. On peut apprendre dans un livre, mais apparemment, là encore, il y a une personne, peut-être que dans votre entourage, vous avez une personne sage, une personne plus âgée que vous, un mentor, un maître, mais aussi besoin d'apprendre auprès des enfants. Alors ça peut être les différents états de vous, hein, l'enfant, l'adulte et le sage à l'intérieur de vous. Mais ça peut aussi être apprendre auprès des enfants, apprendre auprès des anciens, apprendre par les livres, par la nature. J'y vois quelque chose de très coopératif. Moi, dans mes tirages, je vais beaucoup vous parler de l'ère des Verseaux parce que on y est rentré, mais on y rentre. Voilà, il faut du temps pour rentrer vraiment dedans, mais je sens qu'on y rentre. Et ça ne m'étonne pas du tout qu'on y rentre avec tout seul, moi tout seul, quelque part, qui vient sur ma sagesse, et le collectif, parce que le Verseau, c'est vraiment un signe du collectif. C'est vraiment un signe coopératif, d'entraide, d'empathie, mais pas de sauveur. Et j'aime beaucoup, pour moi, c'est vraiment les énergies, effectivement, qu'on va nous demander, à savoir, l'année prochaine, on est en année 1. Ah, pourquoi on ne voit pas mon doigt là? L'année prochaine, on est en année 1. Et cette année, on est en année 9, l'humanité, l'humaniste. Compostelle, c'est tout à fait le chiffre de l'humaniste. Et trouver cet équilibre entre je reviens à moi, je vais à l'intérieur de moi chercher ma boussole interne, chercher mes propres capacités. Et dans ces capacités-là, j'oublie pas le partage, l'entraide, la vie. Hier soir, je faisais, comme je le fais 3 fois par an, un apéritif dînatoire où je présente mon programme du trimestre. Parce que je planifie mes séjours, mes week-ends par trimestre. Et j'expliquais aux personnes qui étaient là qu'en 2020, le Covid a créé beaucoup de solitude et que les gens, mine de rien, se sont habitués à être tout seuls chez eux, devant leur télé, leurs émissions, et que c'est pas si simple de retourner dans le collectif, un collectif humain. Vous questionnerez, est-ce que des fois, vous avez la flemme de sortir de chez vous parce que c'est fatigant? Et par moment, on est fatigué de ne pas faire assez de choses qui nous font du bien. Hier soir, on a passé une soirée et une des personnes m'a dit « Oh, j'étais un peu fatiguée ». Elle est ressortie avec de l'énergie parce qu'on était dans du lien humain et dans du rapport humain. Alors pour vous, j'avais choisi pour le message de l'enfant intérieur, lumière d'étoile. Et il y a 3 messages qui sont sortis de votre enfant intérieur. Le porte-bonheur avec le muguet. Alors là, on ne peut pas tomber mieux. 45, on est encore sur du 9. Alors, excusez-moi, je vais essayer de mieux vous la montrer. Avec un muguet, un petit arc-en-ciel, un petit nuage, un papillon de la transformation. Si jamais là, vous n'allez pas du tout la voir. L'harmonie, je vais vous lire les petits messages après. Et je vais les mettre là-bas. La pluie. Un petit... Je sais pas ce qu'il y a dans l'eau. Je sais pas, c'est une petite personne sur un bateau, je sais pas du tout, je vois pas très bien. Est-ce que vous voyez mieux là? Non, pas trop. Le porte-bonheur, l'harmonie et la pluie. Je vais vous lire les petits messages de votre enfant intérieur. Hop. Donc on est sur un 45, sur un 9, l'humaniste pour le porte-bonheur, j'adore. Chance, synchronicité, destin, joie et opportunité. La fiole porte-bonheur contient toute la magie de l'univers. C'est une petite bouteille enchantée qui porte chance et offre la prospérité. Si cette carte vient à vous dans un tirage, elle vous promet beaucoup de joie à venir. Une période de chance est annoncée. Mais le hasard n'existant pas, elle est le fruit de vos efforts, de vos choix du passé. Vous avez attiré à vous ces bénédictions.
Observez les signes et les synchronicités qui vous montrent la voie de la réussite. J'y vois ça. J'y vois ce travail-là. C'est-à-dire ça, c'est ce que vous avez travaillé. Et j'y vois aussi qu'à un moment, on fait des choix. On fait des choix d'audace, on fait des choix de persévérance, on fait des choix de congruence. En ce moment, j'entends qu'on nous demande beaucoup d'aligner nos pensées, nos paroles et nos actes à partir de notre cœur comme boussole. Et que ben, y a rien qui arrive comme bonheur euh, qui n'a pas été cultivé en fait. C'est-à-dire que ceux qui ont été au travail vont récolter les fruits du bonheur dans très peu de temps. 44, on voit une carte, l'harmonie. J'aime beaucoup parce que j'y vois un peu l'énergie dans l'harmonie du sage en fait. Elle se détend, elle se repose, elle est calme sur ses nuages. Bonheur, sérénité, équilibre, alignement à soi, point zéro. La carte représente le bonheur, la paix, le pardon. Elle symbolise parfaitement la complétude, l'unité et la sérénité. La carte annonce une période agréable. Vous vous sentez épanoui, aligné à vous-même. Vous avez le sentiment d'avoir trouvé votre juste place. Elle indique une grande sagesse. On a quand même le mot sagesse, hein, c'est pas anodin. Les textes et les retours par rapport à ça, hein, c'est pas du tout anodin. L'écoute de vos émotions. L'harmonie repose sur la façon d'accueillir et de percevoir avec détachement et neutralité ce qui vient à vous et d'apprécier avec gratitude toutes les bénédictions que la vie vous offre. Autorisez-vous à être imparfait. Ne comparez pas votre vie à celle d'autrui. Libérez-vous des attentes et des jugements extérieurs. Vous vous sentirez beaucoup plus libre et léger. Dans le domaine relationnel, la carte indique pour un couple une bonne entente, des affinités et une confiance réciproque. Pour certains, la solitude est volontaire et apporte un sentiment de complétude. On retrouve vraiment celle-là. De toute façon, clairement, l'année 2026 va être une année 1. Toutes les personnes qui ne s'aiment pas, qui n'aiment pas passer du temps toutes seules avec elles, vont avoir de la difficulté à vivre ça. On va nous demander à tous de revenir à l'intérieur de nous afin d'être heureux, parce que ça viendra pas quelque part de l'extérieur, ça va vraiment venir de nous. La pluie, chagrin, blessure, solitude, régénération et désespoir. La carte représente la peine, les larmes, le chagrin lié à un événement qui vient vous frapper en plein cœur. La carte annonce une mauvaise nouvelle, des paroles blessantes ou une vérité qui est difficile à accepter. Vous pouvez vous sentir trahi, humilié, désemparé. Dans certains cas, la peine est rattachée à un événement lointain, mais qui vous fait encore souffrir au présent. Pleurer est un excellent moyen de se nettoyer énergétiquement et émotionnellement. Alors, c'est étonnant parce que j'ai juste vu quelques cartes pour d'autres et c'est comme si, en tout cas, ce tirage numéro 1 est très positif. Mais c'est comme si on venait vous rappeler, on est en année 9. Vous le voyez au niveau du mondial si vous allumez la télé. Vous voyez que c'est une année très remuante avec des annonces très soudaines. Et je ne vais pas vous dire que l'année 9 ne va pas être une année un peu compliquée, quoi. Je ne peux pas vous dire ça. Là, je ne vous dis pas que je vous l'annonce. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, ça peut être quelque chose de passé et qui revient. Donc là, ça va vous demander à vous de le nettoyer, de le travailler. Sur ma chaîne YouTube, il y en a une qui s'appelle Traverser les tempêtes émotionnelles. Elle a été créée exprès, canalisée exprès pour l'année 2025, qui va être une année de grandes tempêtes, on va dire émotionnelles, que ce soit nos voisins, mais vous voyez bien qu'il y a des nouvelles brusques qui arrivent dans beaucoup de domaines. Ça ne veut pas dire, ne mettez pas de peur sur ça, mais ça veut dire que si vous êtes frappé par quelque chose qui vous choque ou qui vous déstabilise, dites-vous qu'il y a les outils, comment dire, j'allais dire les énergéticiens sont déjà en place, mais oui, dites-vous que les outils sont déjà là. Ne vous sentez pas seul, perdu au milieu de la mer, parce que ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas seul. Donc là, vous avez construit beaucoup de choses. Soit ça peut être même autour de vous, hein, ça peut être un proche qui vit quelque chose de difficile. En fait, on va nous demander à chacun de nous remettre dans notre axe et de tenir bon, en fait. On va nous demander d'avoir une forme de... Comment dire? Hop, je me décale un tout petit peu vers ça. Oui, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul en pleine mer. Il y a des outils. Sur ma page YouTube, j'en ai mis une sur l'arbre et sur l'ancrage. Traverser les tempêtes émotionnelles aussi, elle est très importante pour retrouver tout votre alignement, tout votre ancrage. Allez, on continue sur le sujet professionnel. Donc pour le professionnel, vous avez eu le 7, l'engagé, business. Donc 7, pour moi, c'est aussi la spiritualité, l'introspection.
Alors, dans le livret Le Business Tarot, wow, je ne suis pas très... Désolée. Ils vous disent, pour l'engagé, travaillez dans le plaisir. L'engagé est une personne déterminée. C'est le guerrier positif qui vibre en chacun. Il représente votre force d'impact qui se manifeste au quotidien pour toutes les actions que vous mettez en place. Stratégie, planning, campagne, marketing, communication, réunion d'équipe, investissement. Pour vous lancer à la conquête d'un marché, d'une clientèle, une visibilité, d'une image de marque. Il est la force vitale indispensable à tout entrepreneur parce qu'elle lui donne l'envie furieuse de travailler, d'accomplir des exploits, sans qu'il ait l'impression d'un pénible labeur. C'est une énergie portée par le désir, qu'il convient toutefois de canaliser afin de ne pas vous brûler les ailes, de dilapider votre vigueur ou de lancer des actions contre-productives, voire destructives. C'est le moment d'avoir la niaque. C'est aussi le moment d'activer le feu du désir. Je me mets en action avec joie. Donc là, vous pourrez vous questionner. Est-ce que effectivement vous êtes engagé comme ce joueur de football américain? Est-ce que vous avez cette niaque? Est-ce que vous avez ce yang? On va beaucoup nous demander de retravailler notre yang et notre yin dans les mois et dans les années à venir, de retrouver que le masculin puisse aussi retrouver sa place là où voilà, ça c'est un peu décalé. C'est-à-dire qu'on a des femmes très yang dans la force et qui disent aux hommes fais ci, fais ça, machin, et des hommes du coup yin à qui on a demandé d'être des papas doux, tout ça, et qui sont un peu des fois dans de l'improbable et qui ont besoin de reprendre cette niaque. Nous, en tant que femmes auto-entrepreneurs ou entrepreneurs, on a aussi besoin de cette énergie-là. Moi, le message que j'ai eu dernièrement, que je vous partage parce que je suis souvent liée à l'énergie du moment, c'est ok de se reposer, d'avoir des besoins de repos, comme là, l'harmonie, c'est ok. Mais il y a des moments où il va falloir donner un coup de fouet et il ne faut pas hésiter. En fait, on ne peut pas toujours se dire non, mais plus tard, j'attendrai, là, je ne suis pas en forme. Non, non, à un moment, on pose les choses et on avance sur ces choses-là. Comme moi, aujourd'hui, cet atelier, il était censé être proposé en individuel à un groupe de 5. Il n'y a pas, ben c'est parfait. Du coup, ce sera en collectif sur YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. C'est-à-dire, ok, je continue à avancer quoi qu'il se passe. On va regarder d'abord le deuxième message et ensuite on va regarder les mémoires à nettoyer parce qu'on fera tout en même temps. Le deuxième message, alors le deuxième point, pardon, c'est le lâcher prise. Peut-être le mettre un peu plus loin, excusez-moi. J'ai pas encore tous les trucs qu'il faut. Ah, avec la caméra, voilà. Donc là, vous allez aussi vous demander, est-ce qu'effectivement, ça, c'est une clé de votre vie, cette forme de sagesse, de lâcher prise, de confiance en la vie, de confiance en l'univers? Est-ce que vous sentez que vous avez à la fois cette action, ce yang, cette envie d'avancer, et à la fois ce lâcher prise et cette réceptivité? Regardez, ils sont tous les deux dans la même position. Je reçois les messages de l'univers et regardez un petit papillon de transformation, un petit papillon de transformation. C'est-à-dire, c'est parce que j'alterne ces parts-là. Moi, par rapport à moi, dans mon intériorité, j'aime bien sa barbichette, elle est vraiment dans son intériorité, et moi dans du collectif, d'accord? Mais un collectif sain, on n'est plus dans des collectifs de lutte, on n'est plus dans des collectifs qui font mal, et on est aussi dans du travail. On sort de l'ère des Capricornes et on rentre dans l'ère des Verseaux. L'ère des Verseaux, c'est vraiment de la créativité, c'est vraiment de la beauté, de la créativité, de la coopération. On sort du labeur qui fait mal, moi tout seul, perdu au milieu de l'océan, à ramer. Non, on n'est plus dans ça. Vous êtes vraiment en train de fabriquer votre bonheur. Dans le porte-bonheur, j'y vois aussi, vous avez dû la voir, cette petite image qui dit... il y a quelqu'un qui a un petit pot avec du bonheur et l'autre il lui dit oh où tu l'as trouvé, et il dit je l'ai fabriqué. C'est un peu ça, en fait on vous dit de la somme de tout ce que vous avez appris, de vos choix et du courage d'avancer vers vous-même, vers votre rêve, et en fait vous créez votre bonheur. Et une fois que vous êtes à ce bonheur, vous allez équilibrer mon yang et mon yin, mon actif et mon réceptif. D'accord? Et ça, c'est peut-être le point de mire à se dire non, je ne vais pas là. Là, il y a ce qu'il faut pour que je me remette. Peut-être que j'ai besoin de revenir à moi. Peut-être que j'ai besoin d'un collectif qui va m'apprendre des choses, qui va me permettre de grandir pour que j'aille plus là. Ère des Verseaux, c'est fini. On passe plus de temps sur une barque au milieu de l'eau à souffrir. Alors, l'engagé, on va regarder les deux mémoires qui demandent à être nettoyées. C'est la mémoire 22 de l'époque biblique, très intéressant. 22 comme la carte du départ et de Compostelle. 22 de l'époque biblique et la mémoire 34, donc le 7 aussi de la spiritualité, du scribe. Et pour le lâcher prise, la mémoire à nettoyer, c'était un sentiment de culpabilité, aussi sur un 6 et un 7, la spiritualité. Donc je vais vous lire un petit peu ce qui vient se libérer là.
et je vais vous proposer de faire une sorte de mue chamanique. Vous allez voir, ça va assez vite. Et on se libère ces blocages-là de façon à ce que vous puissiez réintégrer votre plein yang et votre plein yin. C'est parti pour le 22. Donc, te connecter avec les énergies christiques, te libérer de la blessure d'injustice, te libérer des cicatrices émotionnelles de cette vie antérieure et te reconnecter avec les lieux sacrés. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé sur cette histoire d'époque biblique, c'est qu'en fait, à cette époque, certaines personnes ont pu ressentir l'appel profond d'une spiritualité nouvelle. Vous devez savoir que l'ère des Verseaux, ça va être une ère spirituelle. On sort de 8 ans d'ère des Capricornes. On est d'accord que ce n'est pas 8 ans jour pour jour. Il y a des mois, il y a des retours, il y a des avancées, des reculés, mais on sort de 8 ans du labeur au travail. Je travaille, c'est dur, j'ai mal, je souffre, et là, je peux mériter mon salaire. Et dans tous les domaines. Vous le verrez chez les créatifs, vous le verrez chez les artistes. Si on n'a pas mal, on n'est pas un travailleur. Si on s'amuse, ça va être la notion. Les Verseaux vont venir faire péter tout ça. Mais je regardais une petite fleur et j'ai appris quelque chose. On va sortir de la douleur. Mais vraiment, c'est fini. On crée le bonheur, on crée l'harmonie. Ça, voilà, ça c'est l'ancien. Si vous êtes là, posez-vous des questions. Il y a des choses à faire sauter. Il y a des verrous à faire sauter. Parce que là, on va rentrer dans une nouvelle spiritualité et aussi dans un nouveau rapport d'humanité. Alors, si vous allumez la télé, vous ne le voyez pas. Mais si vous vous connectez à votre cœur, si dans vos relations autour de vous, vous voyez ces solidarités, vous voyez bien sûr que tout ne va pas émerger d'un coup et bien sûr que le monde ne sera pas recouvert de ça. Mais par contre, si vous acceptez d'être une fractale, si vous acceptez d'être une paillette d'un ensemble, d'une robe de grand couturier tout en paillettes, eh bien cette robe, elle existera en fait. Elle existera peut-être pas pour tout le monde, peut-être qu'à côté, il y aura un jogging tout crado, ben, c'est ok en fait. Mais il est question vraiment dans ce choix-là et destiné, mais je fais le choix de quoi en fait? Est-ce que je fais le choix de souffrir ou est-ce que je fais le choix d'évoluer vers un collectif heureux et un individuel heureux? Donc à l'époque de l'époque biblique, certaines personnes ont pu ressentir l'appel profond d'une spiritualité nouvelle où l'on parlait d'un royaume où tous seraient accueillis sans jugement de valeur. Les âmes qui ont vécu à cette époque ont été marquées dans leur cœur et elles se sont ouvertes à quelque chose de plus grand qu'elles. En parallèle, de grandes injustices se produisaient chaque jour car les gouvernants ne voulaient pas perdre leur place de leader. Mais on est tellement dedans. On est tellement dedans. Durant cette période, il y a eu des miracles pour montrer au peuple que quelque chose de plus grand, de plus profond et de plus authentique existait. La puissance de l'amour guérit les cœurs. C'est vraiment, je trouvais que c'était très beau parce que j'entends hors religion. En fait, il faut comprendre que la religion, c'est une foi qui a été construite par des personnes qui ont canalisé et qui la transmettent par des règles, par des prières, par des textes. Et c'est ok quand c'est incarné avec le cœur. Mais la spiritualité, c'est quelque chose qui part de soi, en fait. C'est de soi à soi. Mais en tout cas, forcément que ça fait partie de la vie. Ça ne veut pas dire du tout, c'est pas parce que vous avez cette carte-là que ça veut dire il faut faire quelque chose par rapport au christianisme. Peut-être que vous êtes un croyant chrétien et que c'est très bien, tout ça. Peut-être que vous ne l'êtes pas et que ça n'empêche pas du tout. Je pense aujourd'hui que des vraies personnes religieuses peuvent s'asseoir autour d'une table, chanter ensemble et relier par le cœur, car il n'y a qu'une énergie, c'est vraiment l'énergie de l'amour universel. Si c'est pas ça, c'est que très souvent, c'est pas du cœur en fait, c'est autre chose. Donc on va nettoyer cette mémoire-là. On va nettoyer la mémoire du scribe, renouer avec l'écriture. Je le dis tout le temps dans mes séances, je dis aux gens, écrivez. Écrivez parce que vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous traversez, de tout ce que vous passez. Pris dans un quotidien qui nous accélère, pris dans la télé, pris dans les infos, pris dans le voisin, les enfants. On ne voit pas nos propres évolutions. Et si on se retourne, on ne voit pas tout le chemin parcouru. Et l'écriture est vraiment une base d'évolution, car chaque graine que nous apporte la vie va mûrir en nous. Et par moments, on ne le voit pas. Et par moments, il y a une belle plante qui a poussé, mais elle est pleine de ronces autour. Et c'est à nous un peu de faire des propres nettoyages. On ne peut pas juste être des consommateurs comme là d'une guidance et que derrière, il ne s'en passe rien. C'est-à-dire que si vous avez une épreuve et que, j'en sais rien, vous actionnez pas, en fait, l'univers vous a donné un message. Après, vous en faites ce que vous en faites, mais à partir de ça, il y a toujours une action à mener, un step à mener. C'est-à-dire, est-ce que dans ma vie, j'ai de l'harmonie? Est-ce que je fais des choix avec le cœur ou avec la peur? Est-ce que j'avance? Est-ce que j'ai ce temps de solitude en tranquillité? Est-ce que je suis quelqu'un dans le collectif sain et d'évolution? T'intéresser à l'écriture intuitive. Ah, génial, c'est pour moi ça aussi. Utiliser l'écriture pour ton développement spirituel et personnel, mais aussi pour te libérer des émotions pesantes. Magnifique.
Bon, moi, j'ai été enseignante 20 ans. Je peux vous dire que ça a été mon sujet, de libérer l'écriture chez mes élèves. Je sais à quel point le passage à l'école a bloqué de l'écrit. On ne vous demande pas d'écrire des romans, des poèmes, mais écrivez juste votre journée. Ah, aujourd'hui j'ai fait ça, merci à ça, j'aimerais vivre ça. Et en fait, vous allez voir à quel point ça l'ancre beaucoup plus profondément. Et toutes les personnes qui me disent non, mais moi je le fais à l'oral, Anaïka, vous êtes sûr que il manque quelque chose. Il manque une encre dans la matière, en fait. Et 61, le sentiment de culpabilité. Te détacher de la blessure de culpabilité. Renforcer l'estime de soi et la confiance en toi. Te concentrer sur tes succès. Et faire une liste des succès de ta vie. Donc on est encore sur l'écriture. Hein. Travailler la croyance limitante sur le syndrome de l'imposteur. Ok. Du coup, je vous propose de vous installer confortablement, de vous asseoir sur une chaise, de prendre 3 grandes inspirations, de décroiser les jambes, de bien mettre vos pieds dans le sol, de prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations, et vous allez visualiser une toge qui vous recouvre de la tête aux pieds, comme une seconde peau que vous pouvez sentir tout autour de vous. Cette seconde peau représente les vies antérieures dans lesquelles vous avez pu vivre du traumatisme, de la peur ou des limitations dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Vous pouvez commencer par visualiser cette seconde peau se retirer, en commençant par les pieds. Et vous pouvez la dérouler comme une peau morte qu'on enlèverait. Vous la déroulez au niveau des pieds, des mollets, des tibias, des genoux, des cuisses, du bassin, du ventre et du dos, du torse et des épaules, des bras, des coudes, des avant-bras, des mains, des doigts, du cou et tout au long de la tête. En arrivant au niveau de la tête, vous pouvez dire à voix haute ou intérieurement, je demande à me libérer de mes karmas limitants. Je demande à me libérer de mes karmas limitants. Je demande à me libérer de mes karmas limitants. Toujours au niveau de la tête, vous tirez d'un coup sec pour enlever cette seconde peau qui contient les blessures de vos vies antérieures. Vous l'envoyez au soleil qui va le transmuter. Le transmuter pour que ce qui n'a plus lieu d'être disparaisse, mais que ce qu'il y a lieu d'être vienne. C'est-à-dire que vous ayez les effets positifs de ces apprentissages-là. Donc normalement, la période qui s'ouvre pour vous, c'est de s'engager dans un yang rayonnant et de se placer dans un yin, douceur. Et pour finir, le message de l'oracle de la triade, j'adore, richesse, avec la corne d'abondance. 4 et 2, 6, c'est aussi amour de soi, amour des autres, mais en premier lieu, amour de soi. Je ne peux pas bien aimer les autres si je ne m'aime pas bien moi. Donc c'est très beau, je reviens à moi, je crée mon bonheur, j'apprends, on est des êtres d'apprentissage toute notre vie. Je fais des choix par rapport à mon cœur, par rapport à moi, qui me font vibrer moi, et tant pis si les autres ne sont pas contents. Et j'ose mettre un pas vers l'avant. Dites-vous bien qu'à chaque fois que vous n'osez pas, vous tombez là. Oui, mais si je lui dis ça, il va me quitter. De toute manière, vous arriverez à ça. À un moment, soyez vous-même, soyez dans votre intériorité, soyez dans votre bonheur. Et là, vous serez dans le collectif une personne intéressante pour le collectif. Et là, vous pourrez aller vers votre mouvement. Vous avez vu un mouvement heureux, pas en force. Je suis en action. Parfois, je me pose. J'équilibre vraiment le repos et l'action. Et c'est là qu'il y aura toute la richesse. J'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous remercie. Je l'ai trouvé vraiment très beau. Et je vous dis peut-être à une prochaine fois. Bonjour, choix numéro 2. Aujourd'hui, je vous propose un tirage qui va partir de l'oracle de Béline pour demander quelles sont les 3 étapes que vous avez passées, passé, présent, futur, votre besoin du moment, votre message de l'enfant intérieur avec guérison de l'enfant intérieur qui est sublime, Béline qui est sublime aussi. J'ai demandé au Business Tarot un questionnement pro. J'ai demandé à l'oracle du Lotus Doré une question générale et j'ai demandé à l'oracle des Triades un conseil, un message. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, vous venez de passer l'épreuve de la grâce. Donc, quelque chose de, de grand, de libéré, quelque chose d'aligné. Enfin, pour moi, c'est vraiment une carte très, très positive. C'est vraiment une carte
une forme de lâcher prise, de libération, de paix aussi. On en a beaucoup besoin cette année et dans les années à venir. Donc il y a vraiment, vous avez libéré quelque chose. Il y a très certainement quelque chose qui s'est libéré. Un poids, une pensée limitante, quelque chose dans votre vie qui était lourd. Voilà, il y a vraiment quelque chose de ça. Vous êtes actuellement dans l'étape de la réussite. Alors en plus avec le 5, pardon, de la liberté, voilà, vous êtes dans les lauriers. Ce que vous avez effectué très certainement avec avec la grâce aboutit avec, avec la réussite. Et vous allez vers... Alors forcément, j'aime pas quand j'ai une carte comme ça. La tour, donc la ruine. C'était un peu étonnant parce que quand j'ai vu rapidement les cartes, je me suis dit, ah mince. Et c'est drôle parce que le groupe d'avant a aussi eu une carte qui semblait négative, mais pour moi, c'est pas une annonce que vous allez vers ça. C'est plutôt un avertissement de vos choix de vie, des conséquences de vos choix de vie. Comme si, il n'y a que vous qui savez qu'est-ce que vous venez de passer, pardon, qui est de l'ordre de la grâce. Dans quel type de réussite? Parce que vous pouvez être dans une réussite professionnelle, mais vous pouvez aussi être dans une réussite relationnelle, vous pouvez être dans une réussite spirituelle, vous pouvez être dans une réussite d'énergie. Enfin, ça peut prendre toutes les formes en fait. On rentre dans l'ère des Verseaux, on sort de l'ère des Capricornes, du travail. Le Capricorne, dans l'ère des Capricornes, vous voyez bien que le grand truc, c'était le code du travail et la retraite, quoi. Bon, vivre une vie en pensant à la retraite, alors on n'est pas sûr d'y arriver, je sais pas, c'est vraiment... En tout cas, la réussite, voilà, questionnez-vous, c'est quoi la réussite? Est-ce que votre réussite, c'est d'avoir beaucoup d'argent et pas de temps? Est-ce que votre réussite, c'est d'être admiré par les autres? Est-ce que votre réussite, c'est d'être reconnu? Est-ce que votre... Enfin voilà, c'est quoi votre réussite? Parce que pour moi, la sortie de l'ère des Capricornes, c'est un peu... si tu as beaucoup d'argent, tu as bien réussi. Ben, pas forcément en fait. C'est-à-dire que... Et c'est ça que je vois dans ça. C'est-à-dire qu'attention à la réussite. Et attention à ce que vous voulez comme step d'après. Parce que peut-être que vous êtes pile dans un truc qui est chouette, que vous avez créé quelque chose qui est chouette, et que vous vous dites, oh, le step d'après, ce serait d'être multimillionnaire. Ouais, mais si c'est pour être multimillionnaire, seul, malade, fatigué, vous voyez là, pour moi, alors c'est marrant ce que j'entends dans réussite abondance aussi. Mais notre première abondance, c'est notre santé. La première aussi abondance ex aequo, c'est la santé des gens qu'on aime. Et vous demanderez, enfin, vous ne pourrez plus demander à Steve Jobs, mais il a dit, je suis milliardaire, j'ai un cancer du pancréas et je suis pauvre en fait, je ne peux rien faire. Donc c'est comme si vous étiez sur le super bon chemin, et c'est plutôt une vigilance, je ne sais pas comment vous dire, moi j'y vois plutôt une vigilance. Alors, la tour, ça peut être aussi quelque chose qui s'écroule et qui est nécessaire de s'écrouler pour reconstruire autre chose. C'est pas toujours, la tour c'est intéressant aussi, hein, par moment des choses doivent s'arrêter, ça peut être un travail qui vous convient plus, une relation qui vous convient plus, un lieu qui vous convient plus, des énergies qui vous conviennent plus. Donc ça peut aussi être ça, hein. C'est vous qui allez questionner, on est dans un tirage global, ça parle de manière globale, et vous allez toujours questionner votre boussole interne. L'idée n'est pas du tout de vous faire peur ou de vous dire c'est ça qui va se passer. Non, les cartes, elles ont une forme de subtilité. Soit vous avez un avertissement, soit il y a aussi quelque chose qui doit se casser pour du mieux. Un peu comme ce qu'on vit, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, nos grands systèmes sont quand même fragilisés, nos grands systèmes de justice, d'éducation, de santé. Mais par moment, il va falloir aussi accepter que comme une maison qui est trop vieille, il y a des choses qui vont devoir se détruire, il va y avoir une forme de chaos et qu'il faut laisser ça se faire tranquillement pour pouvoir reconstruire quelque chose peut-être de plus solide, de plus neuf, dans une autre énergie. Voilà, donc j'étais étonnée de commencer par ça pour vous, mais voilà, c'est comme ça. Vous avez besoin d'estime de soi, avec la petite couronne, et c'est marrant parce que pour moi ça rejoint les... Ah, j'ai perdu... bref, vous voyez ce que je veux dire, les lauriers, la couronne de laurier. C'est comme si vous aviez réussi quelque chose, mais que vous n'en êtes pas conscient en fait, que vous n'avez pas cette conscience que c'est super ce que vous faites, c'est super. Il y a juste une vigilance vers quoi je vais, c'est quoi le step d'après, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils me mettent dedans. C'est-à-dire que vous êtes déjà dans la réussite et maintenant on vous demande d'en prendre conscience. Un petit message de votre enfant intérieur, la féminité, numéro 20, le 2, c'est le rapport à soi, le rapport à l'autre. Je vais vous lire ce petit message. C'est marrant parce que le groupe 1 a eu beaucoup de messages sur le féminin et le masculin, et d'équilibrer le féminin et le masculin.
L'année prochaine, nous rentrons en année 1. C'est une année, ça va être moi tout seul, pas moi tout seul sans les autres, mais ça va être comment je me porte moi, comment je vis quand je suis tout seul, comment ça se passe quand il n'y a pas les amis. Aujourd'hui, cet atelier, il était fait pour 5 personnes. Et les 5 personnes ne sont pas venues. Et je me suis dit, bah, pas de souci, j'avance, ce que j'ai à offrir est chouette, et ben je vais le filmer et je le mettrai sur YouTube, et bien encore plus de personnes qui pourront en profiter. Vous voyez, c'est un peu ça l'année 1, l'année prochaine qu'on va nous demander, c'est je me porte tout seul sur mes jambes. Je ne suis pas dépendant de quelqu'un pour ma communication, dépendant de quelqu'un parce que j'ai peur, dépendant de quelqu'un pour changer une ampoule. À un moment, on est censé être autonome, de planter un clou, de se faire à manger, de s'honorer, de se faire plaisir, de prendre soin de nous faire masser. C'est pas à l'autre de nous compléter. Et l'ère des Verseaux, on est dans une ère d'un collectif harmonieux, je ne sais pas comment dire, d'un collectif. Le Verseau, il est très collectif. Il va même penser collectif avant lui tout seul. Donc bien sûr qu'on a besoin de penser à nous tout seul, mais c'est pour vous dire que le... Non, j'ai perdu mon propos. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Ok. Je vous lis la féminité. J'ai fait taire une partie de moi. Pour une question de survie, j'ai dû faire taire une partie en lien avec ma féminité. Que je sois une femme, un homme, une fille, un garçon, cette carte m'indique que ma féminité est ou a été blessée à un moment précis dans ma vie. Il m'est nécessaire, voire peut-être vital, d'aller sonder à l'intérieur de moi ce qui se passe. Dans un premier temps, il me faut mettre en lumière cette partie de moi blessée. Puis, lorsque je sentirai que je suis prêt ou prête à travailler dessus, je me ferai accompagner en douceur par une fée. Réconciliation avec mon enfant intérieur. En tirant cette carte, je prends conscience qu'à cet instant précis, une part de mon enfant intérieur veut s'exprimer et être entendue. Est-ce la part de moi qui renoue avec ma féminité, ou est-ce la part de moi qui ne renoue pas avec ma féminité pour ne plus souffrir? Ferme les yeux, pose les mains sur ton cœur. Prends 3 bonnes inspirations, puis répète 3 fois cette phrase en t'adressant à ton enfant intérieur. Pour la première fois, je fais un pas vers toi. Je t'écoute et je t'entends. Je suis toi adulte et tu es moi enfant. Aujourd'hui, sache que grâce à toi, je prends conscience que je peux renouer avec ma part féminine et que désormais, je m'autorise à la laisser s'exprimer aussi souvent qu'elle le souhaite. Marrant parce que le tirage d'avant avait une sorte de footballeur américain et une femme avec le lâcher-prise. Mais je revois un peu ça. C'est-à-dire, c'est ok, on va avoir besoin aussi de personnes qui assument qui elles sont, qui osent la réussite, qui osent voilà, se montrer, briller. Mais on a aussi besoin d'un yin. On a aussi besoin de douceur. Il y a un vrai appel, surtout les femmes, mais surtout les femmes. Les femmes auto-entrepreneurs, entrepreneurs, ont développé beaucoup de yang pendant les années de l'ère des Capricornes de laquelle on sort. Et là, pour rentrer dans le Verseau, c'est un créatif, c'est un visionnaire. Et il va falloir, et c'est aussi, le Verseau, il peut aussi être dans la lutte, voilà, il peut aussi être dans la lutte et dans le fracas, le Verseau. Donc on est dans cette ère-là, que vous soyez Verseau ou pas, vous allez être traversé par l'énergie des Verseaux. Et je pense qu'on nous demande dans cette année 9 de fin de cycle, donc des choses vont s'écrouler qui doivent s'écrouler, c'est nécessaire de les laisser s'écrouler, vous allumez la télé, vous voyez de quoi je vous parle, des choses vont s'écrouler. Mais nous, on va devoir émerger, chacun de nous, dans la confiance en nous et oser porter notre couronne, briller, rayonner, mais tout en étant dans une forme de douceur, en fait, surtout les femmes. En ce moment, on propose aux hommes, reprends ta couronne, remets-toi debout. On t'a trop demandé d'être yin, et la femme a été très yang, fais ci, fais ça, va me chercher le bois, bouge-toi le cul, lève-toi du canapé. Non, mais, enfin pas non, mais il va falloir qu'à un moment, un équilibre yin-yang se fasse, pour l'homme, et l'homme, sa dominante, c'est le yang. L'homme, il est dans l'action, il cherche des solutions. Il n'est pas forcément dans cette parole, dans cette douceur. Si les filles, elles ont besoin de parole et de douceur, elles vont voir leurs copines, elles vont se faire masser, elles vont faire des saunas, elles vont faire des hammams, mais tout va bien. Et c'est pas une question, je sais pas comment vous dire. Je vais pas vous dire, ah non, mais les filles, c'est... Mais on est bien ok qu'aujourd'hui, si on est un homme, jeune, ou même pas jeune,
J'ai échangé dernièrement avec des hommes et je me dis, mais c'est dur ce qu'on leur a... En fait, on leur a demandé de couper une part de yang, d'enlever leur couronne de leur tête, de ne pas écouter leur moi profond. Et les pauvres, ils deviennent soit mous, soit accusés, soit... Enfin, c'est improbable en fait. Et nous, les femmes aussi, on a aussi besoin de reprendre cette part yin, douce, de faire confiance, de lâcher les rênes, de lâcher le volant. Voilà, il y a un équilibre yin-yang qui doit se faire dans la société. Et il y a un équilibre yin-yang qui doit se faire dans chaque humain. Je pense que là, c'est vraiment un message aux femmes. Les femmes, vous devez réincarner votre yin, prendre du temps, prendre de la douceur. On est dans la grâce quand même, regardez, dans la paix. Et les hommes doivent reprendre une part de yang. Ensuite, je vais vous proposer tic-tac, la part de travail. Vous avez le 6 d'épée. Je vais voir si je peux un tout petit peu déplacer. Ok. 6 d'épée, le message du business tarot. Je vous le montre parce qu'il est rigolo celui-là, je trouve. Il est venu à moi d'une manière improbable, j'aurais jamais acheté ça. Et en fait, il est très chouette. 6 d'épée, se mettre à distance. Vous traversez peut-être une période électrique dans une relation d'affaires ou avec un client. Dans cette ambiance, les échanges pourraient être contre-productifs et crispés. Ou vous êtes dans une situation où un excès de réflexion fait chauffer vos neurones. Plus vous réfléchissez, moins vous y voyez clair. Éloignez-vous mentalement ou même physiquement de cette situation, un de vos interlocuteurs et où vous-même avez besoin de prendre du recul. Laissez poser les choses. Éloignez-vous de tout ce qui concerne cette question. Vous pourriez changer de lieu, partir en vacances ou mettre ce dossier hors de votre vue. Prenez contact avec l'eau pour libérer de l'énergie électrique générée par la situation. À l'image du lac sur cette carte, il est temps de retrouver un mental apaisé. Faites la traversée du lac. Trouvez un moyen de vous vider la tête. De l'autre côté de la rive, vous trouverez une grande clarté mentale. Mais pour l'instant, il n'est plus temps de réfléchir ou de communiquer. Ouais, peut-être ça rejoint un peu ça, c'est-à-dire que tout va bien et il y a quelque chose qu'il ne faut pas forcer. En fait, ce que j'entends, c'est pas ça, ça va arriver. On vous demande de ne pas aller là. En fait, il ne faut pas forcer. Voilà, prenez un temps de recul. Éloignez-vous peut-être un peu de ça. Prenez des vacances. De toute façon, j'entends qu'en ce moment, on nous a demandé d'actionner et on nous demande de nous reposer. L'autre message, c'était un message sur le manque. Donc c'est joli, c'est aussi du féminin. Le manque, est-ce que c'est le manque de soi? Est-ce que c'est le manque de l'autre? Dans un moment où on nous demande de reprendre notre part individuelle. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, cette part d'action, d'action, de vie, de force, de mouvement, elle est censée être en nous. Et cette part de douceur, de tolérance, de cocooning, de se faire du bien, de ne pas se juger, elle est aussi censée être en nous. C'est pas un être extérieur, imaginaire et parfait qui devrait nous dire « Ah oui, tu es belle, tu es douce, repose-toi ». Non, c'est à nous de créer ça à l'intérieur de nous. Donc dans ce manque, moi j'y entends un peu plus le manque de nous que le manque de l'autre. Et je vous répète, l'année prochaine, nous rentrons en année 1. Toutes les personnes qui sont dépendantes, affectives, dépendantes, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas bien avec l'autre, hein, ça peut être compliqué. On va nous demander d'avoir nettoyé ça, c'est-à-dire si je suis seule, c'est ok. Voilà, tout comme cette guidance, je suis seule, ben c'est ok, je m'écroule pas, et j'active quand même mon yang, c'est-à-dire je perds pas mon temps, mais j'entends le message qui me dit ben, c'est peut-être à diffuser à plus de monde que ce que tu crois. Dans les mémoires à libérer avec les réminiscences des vies antérieures, ce sera la mémoire du pirate, avec le 3, amitié, joie, et dans la mémoire du manque, c'est la mémoire de la conquête de l'Ouest américain. C'est drôle parce que pour moi, cette carte, quand elle sort, c'est souvent une carte des amoureux. C'est souvent une carte d'un nouveau départ amoureux. Et c'est pareil, vous allez voir que l'ère des Verseaux, elle va demander aux gens d'être originaux. Vraiment, les Verseaux, des choses vont arriver que vous ne pouvez pas imaginer. J'entends en ce moment, et ça me... Je sais pas, ça me questionne, ça me remue aussi. Hein. J'entends, Anaïka, peut-être que des grandes solutions médicales viendront de l'armée. J'entends peut-être que des personnes, comment dire, je sais pas comment dire, aisés, j'allais dire bourgeois, mais c'est ce qui me vient, des bourgeois, on va dire d'une essence politique de droite, se mettraient à aider des jeunes des cités, en allant marcher sur le chemin de Compostelle, par exemple. J'entends que les couples vont se réinventer autrement, c'est-à-dire que on va plus pouvoir tout demander au couple, c'est-à-dire que c'est quand même compliqué de durer dans la durée, qu'un couple soit toujours
complet, en fait, que la communication fonctionne bien, que l'entente fonctionne bien, le partenariat, la sexualité, il va y avoir des ouvertures de possibilités qui peuvent être très déstabilisantes. Alors tous les gens qui s'accrochent, non mais avant c'était comme ça, mais mes grands-parents c'était comme ça ne sera absolument plus comme vos grands-parents. Vous allez plutôt regarder vos enfants, euh, qui regardez les enfants aujourd'hui avec le monde du travail, regardez ce que c'est en train de venir bouleverser. Ça va être un peu pareil avec le monde de l'amour. Donc je sais pas du tout vers quoi ça mène. Moi je sais qu'en ce moment ça m'agite. Waouh, je me dis ah bon mais je j'imaginais pas ça et je pense vraiment que l'ère des Verseaux va nous surprendre. Donc là on va aller voir les deux ce qu'il y avait en gros à libérer et à récupérer aussi comme capacité. Donc la mémoire de pirate fait remonter un sentiment de culpabilité et des erreurs commises dans la vie antérieure. L'idée est d'atténuer le côté épicurien de la vie actuelle afin de ne manquer de rien. Travailler la stabilité et la sécurité en travaillant sur le chakra racine. La conquête de l'Ouest. J'aime bien, regardez, c'est un 13. C'est marrant, hein, c'est un 13, donc on revient sur ce 1, moi tout seul, c'est-à-dire si je suis tout seul, je m'écroule pas, j'ai pas peur, je suis pas prostré, je suis capable de changer une ampoule, je suis capable de me faire à manger, si j'ai besoin de contact physique, je peux me faire masser, enfin voilà, je suis, et j'actionne dans ma vie, et j'ai de la douceur pour moi, et je sais me dire que je m'aime, si je me fais beau ou belle, c'est pour moi, enfin voilà, vraiment ce 1, c'est vraiment pas un de j'ai besoin de personne, je vais demander de l'aide de personne. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un comme si on était nous-mêmes notre propre meilleur ami, comme si on était nous-mêmes notre amoureux, notre amoureuse, c'est-à-dire qui prend soin de lui, dire oh, t'es belle aujourd'hui, ou ah, t'as l'air un peu fatiguée, mais c'est pas grave. J'ai entendu un homme dire quelque chose de très beau, sa femme elle lui a dit oh, j'ai un peu grossi, et il lui a répondu ça fait plus de surface à caresser. Ah, j'ai trouvé ça tellement beau. Et au lieu de ça, la femme, elle a dit oui, ça veut dire que je suis grosse. Non, mais en fait, à un moment, notre corps, c'est notre corps. L'autre n'a pas à nous dire qu'on est autre chose que ce qu'on est. Si nous, on s'aime pas, on peut pas demander à l'autre d'aimer ce que nous, on n'aime pas. Donc, c'est vraiment un beau 1. Et le 3, pour moi, c'est la joie, la communication et l'amitié. Et je trouve que quand dans un couple, il y a de la joie, ben forcément les choses, quand on rigole, quand on a de la dérision, mais pas de rigoler en se moquant, hein, pour moi, c'est pas ça la joie. Mais on rigole ensemble, on délire, on imagine, même dans la sexualité, de pouvoir rire, de pouvoir s'amuser, c'est vraiment un cadeau, de bien communiquer, de bien se dire les choses et d'être amis. Ça, c'est très beau quand on a aussi de l'amitié, qu'on a plaisir à rentrer chez soi pour parler avec son compagnon, comme on aurait plaisir à retrouver une amie. Et ça forme le 4 de la stabilité. La stabilité, la sécurité, mais pour moi aussi des bases saines. On est en ce moment en train de travailler des fondations, des bases solides, et tout ce qui est bancal, mal goupillé, ça va s'écrouler. Laissez s'écrouler ce qui doit s'écrouler parce que ça n'a plus de place et ça va garder des trucs moisis dont vous n'avez pas besoin. C'est comme un frigo, quand il y a des trucs crado à sortir, sortez-les. N'attendez pas que ça se casse dans votre sac ou que ça dégouline dans votre sac. Donc là, la conquête de l'Ouest américain, vous libérez de sentiments de culpabilité si cela a un impact dans votre vie actuelle. Renouer avec le sentiment de liberté. Se libérer du sentiment d'injustice. Et pourquoi pas prévoir un voyage en Amérique de l'Ouest. Je vais vous proposer de vous installer. On va faire la mue chamanique pour se libérer du karma et des petites réminiscences karmiques qui peuvent vous bloquer dans votre vie actuelle sur ces deux mémoires-là. Donc quand je fais un tirage en individuel, j'en sors beaucoup plus. Mais là, on est sur un petit tirage d'une demi-heure à peu près. Donc j'ai juste demandé une carte. Des fois l'univers est plus malin, il m'en sort plus. Mais voilà, là c'est un premier sur deux petits points. Voilà. Donc je vais vous proposer de vous installer confortablement, les pieds bien dans le sol, donc les jambes pas pliées, les bras pas pliés. Vous allez prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations. Vous allez ensuite avec votre bassin faire 3 ronds de droite à gauche et 3 ronds de gauche à droite pour vous remettre dans votre alignement, vous remettre dans votre centre. Ensuite, vous créez un alignement de votre bassin à votre tête, vous étirez un peu votre colonne vertébrale, un tout petit peu vos épaules à l'arrière, vous sortez le torse et la poitrine, bien aller travailler cette estime de soi nécessaire. Et vous allez visualiser une toge qui vous recouvre de la tête aux pieds, comme une seconde peau que vous pouvez sentir tout autour de vous. Cette seconde peau représente la vie antérieure,
dans laquelle vous avez pu vivre du traumatisme ou de la peur ou des limitations. Vous allez visualiser cette seconde peau se retirer en commençant par les pieds, les chevilles, les mollets et les tibias, les genoux, les cuisses, le bassin, le bas du dos et le ventre, le haut du dos et le torse, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les mains, le cou, la tête. En arrivant au niveau de la tête, à voix haute ou intérieurement, vous allez demander: je demande à me libérer de mes karmas souffrants et limitants. Je demande à me libérer de mes karmas souffrants et limitants. Je demande à me libérer de mes karmas souffrants et limitants. Et je demande à acquérir les nouvelles compétences dont j'ai besoin. Je demande à acquérir les nouvelles compétences dont j'ai besoin. Je demande à acquérir les nouvelles compétences dont j'ai besoin. Au niveau de la tête, vous allez tirer d'un coup sec pour enlever cette seconde peau qui contient les blessures des vies antérieures et vous allez l'envoyer au soleil qui va la transmuter. Donc ce qui était karmique se libère et ce qui a besoin de s'intégrer s'infusera en vous comme du thé. Les 2 derniers messages pour vous, c'est lumière. J'aime bien 3 et 7, 10, donc ça fait 1, c'est le 1, voilà, notre unité réunifiée. Et désert, 46. C'est marrant parce que le désert apparaît très souvent dans les cartes en ce moment. Comme si le message que j'ai du désert, c'est que si vous faites partie en ce moment de personnes qui traversent des périodes difficiles, des périodes de deuil, des périodes de choc, c'est comme si l'univers venait vous dire: marche encore un peu plus loin. Tu es dans le désert de sable, mais dans quelques kilomètres, tu seras dans le désert de cailloux. Et quelques kilomètres plus tard, il y aura un village, et quelques kilomètres plus tard, il y aura une oasis. Je crois que l'univers veut vraiment vous donner confiance, avancez. Avancez en confiance. N'ayez pas peur, ne vous bloquez pas en vous disant: oui, mais il va y avoir ça. Non, ça c'est ce qui n'est pas solide, qui va disparaître de votre vie et c'est nécessaire. Ça va être des relations pas solides, qui vous font perdre du temps, qui vous font baisser en énergie, qui font baisser votre estime de soi, des gens qui vous mettent du doute, qui vous ralentissent. Laissez partir ce qui doit partir. Tout comme au mondial, n'allumez pas trop la télé, ne vous y occupez pas trop. Le temps que ça apparaisse, ça a déjà disparu. Ça va être pareil pour vous. Accompagnez-le. Pour moi, vous avez quand même une lumière, une carte incroyable qui est vraiment de prendre votre pleine lumière, ce soleil intérieur qu'on attend ici, mais qu'on attend aussi ici en douceur. Et si vous faites partie des personnes qui ont une traversée du désert, sur ma chaîne YouTube, j'ai entendu de canaliser une hypnose qui s'appelle Traverser les tempêtes émotionnelles. Sur ma boutique, j'en ai une qui s'appelle Traverser du désert, qui est vraiment pour des deuils très complexes, pour des phases vraiment très complexes de vie. Sur ma boutique, elle est à 12 € peut-être, quelque chose comme ça. Dites-vous qu'il y a vraiment beaucoup d'outils de qualité, pas cher, accessibles pour vous aider. Ne vous sentez pas seul, ne vous sentez pas seul dans le désert, parce que ce n'est pas la réalité. Vous êtes vraiment accompagné. Enfin, il y a vraiment vous êtes accompagné. À vous de saisir les opportunités, comme celle-là, hein, c'en est une. Normalement, je ne devais pas enregistrer cette guidance. Si vous tombez dessus, si vous la voyez, c'est qu'il y a quelque chose pour vous à entendre. Donc vraiment, que toutes les personnes qui sont dans des phases très compliquées, sur ma chaîne YouTube, j'ai aussi mis être arbre pour la stabilité. J'accompagne actuellement des personnes qui accompagnent des personnes en fin de vie. C'est des passages très très complexes et sachez que elles arrivent par l'ancrage, par le calme, par l'amour d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles, voilà, je les encourage énormément à prendre soin d'elles-mêmes, à recevoir un massage, à dormir, à renoncer s'il le faut à des soirées ou à prévenir les personnes de dire: écoute, je te dis oui, je viens, mais si au dernier moment je ne dois pas venir, vraiment une écoute interne très très forte, cette bulle de protection, de s'écouter soi. Et je peux vous dire que je suis épatée par l'amour, la force qui se développe auprès de ces personnes-là. Donc vraiment, si vous avez la sensation que vous êtes dans une phase très compliquée, dites-vous qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider. Voilà, que vous n'êtes pas tout seul.
Donc, ce groupe numéro 2, bravo à vous parce que quelque chose chez vous dernièrement s'est déclenché. Ça peut être tout petit, vous pouvez vous dire bon, mais c'est nul, mais peut-être c'est génial. Vous avez organisé une fête de village ou vous avez invité vos voisins, soyez fiers de vous. Vous êtes dans une réussite. Peut-être que vous ne voyez pas toute l'ampleur de votre réussite, peut-être que vous vous trompez sur l'idée de la réussite. Dites-vous qu'on rentre dans l'ère des Verseaux et que l'argent n'est pas le sujet de l'ère des Verseaux. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'avoir de l'argent, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rêver à l'argent. Ça veut juste dire que si vous êtes en bonne santé, si vos enfants vont bien, si vous avez un toit, si vous avez de quoi manger, vous êtes déjà abondant. Vraiment, ça c'est un message que j'ai vraiment pour beaucoup de personnes et que le reste suivra. Des choses vont s'écrouler, laissez s'écrouler les structures fragiles afin de reconstruire du solide. Confiance en vous, repartez sur votre... repartez sur ce yang, surtout si vous êtes des hommes, remettez-vous vraiment en action. Les filles, bien revenir sur ce yin, mais pour tout le monde, revenir sur moi tout seul, comment moi tout seul je me vis. Si quelque chose professionnellement était compliqué, je vais tomber toutes mes cartes. Laissez faire, partez en vacances, prenez un peu de recul, allez voir ailleurs si vous y êtes, lâchez prise, travaillez sur ça. Vous ne devez jamais être en manque de vous-même. En tout cas, il y a une vraie félicitation à la lumière. Pour moi, j'y vois quand même un signe entre ces deux-là. Et si vous êtes dans une traversée du désert, vous n'êtes vraiment pas tout seul. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis au plaisir de faire une prochaine guidance. Bonjour, groupe numéro 3, bienvenue. Vous avez choisi les Moki Balls, qui sont des pierres qui s'appellent chamaniques, avec une pierre yin-yang. C'est drôle parce que les tirages sont très yin-yang aujourd'hui. Et si vous êtes un énergéticien ou si vous avez si vous êtes conscient, vous avez des fois des besoins énergétiques, en fait, ces deux pierres, vous pouvez les tenir dans vos mains, elles n'ont pas besoin d'être nettoyées, elles viennent décharger les énergies négatives. Donc voilà, je trouvais ça marrant. Aujourd'hui, je vous propose un tirage avec les rêves enchantés le Normand qui vont nous dire qu'est-ce que vous venez de passer comme étape, dans quelle étape vous êtes et vers quelle étape vous allez. Ensuite, j'ai une carte sur votre besoin du moment. Je suis allée interroger votre enfant intérieur avec Tu es magique, l'oracle des souhaits. Je trouve trop joli. Je suis allée demander au Business Tarot une question professionnelle pour vous en ce moment. À l'oracle du Lotus doré, une question générale. Avec les réminiscences des vies antérieures, j'ai demandé une vie antérieure karmique à libérer pour vous afin de pouvoir continuer votre chemin un peu plus léger. Et j'ai demandé à l'oracle de la triade une carte conseil ou une carte bilan. Pardon, l'oracle de la triade, une carte bilan. Voilà, c'est parti pour vous. Allez, on regarde. Vous venez de passer... j'adore ce que moi j'ai... un processus qui s'appelle Inama avec les bateaux. Vous venez de passer cette étape-là. Je trouve que magnifique bateau avec le 3, amitié, joie, communication. Vous avez peut-être passé une étape, moi j'y vois plutôt une étape professionnelle. Vous avez pris un départ, il y a quelque chose qui s'est passé plutôt dans la joie, plutôt avec du collectif, on va dire, parce qu'il y a du monde un peu sur le bateau. Je suis praticienne de la méthode Inama. Et en Inama, normalement, on n'est pas censé être dans le ciel parce qu'on est censé être sur l'eau. Et du coup, il y a de l'ancrage, mais il y a aussi nos émotions. Donc, il y a peut-être un petit quelque chose à aller voir au niveau de l'ancrage et au niveau de vos émotions. C'est en tout cas une carte très positive. Vous avez mis quelque chose en action, vous avez mis quelque chose en mouvement vers l'avenir, en fait, qui est vraiment beau, qui est original, créatif. Je vais beaucoup, moi, sur ma chaîne, vous parler de l'ère des Verseaux, puisque je suis Verseau, et que l'ère des Verseaux est vraiment une ère de la créativité, du visionnaire, et je trouve ça très beau. Je trouve que ce bateau, il a vraiment quelque chose du visionnaire et en même temps de l'ancien, c'est-à-dire un peu comme dans la boussole d'or. Enfin, je trouve que un peu comme l'ère de Gustave Eiffel peut-être, ou Jules Verne. Et j'adore, je suis persuadée que l'ère des Verseaux va aller reprendre le plus beau des racines de l'ancien, mais libéré du karmique, du transgénérationnel lourd, pour apporter la légèreté du Verseau. Le Verseau, qui est un signe d'air, qu'elle pourrait correspondre, a parfois besoin d'un peu d'ancrage. Donc, pour moi, une carte très positive. Quand même, allez voir si vous êtes OK avec vos émotions, OK avec votre ancrage. Et si vous veniez avec moi pour une séance Inama, on irait tout de suite nettoyer que vous n'êtes pas censé porter les gens sur votre bateau.
Chacun son bateau de vie, chacun sur sa barque, chacun sur son plus beau bateau, de façon à ce qu'on ne soit pas là à porter les autres. Mais très belle carte. Vous êtes actuellement dans le 2, le trèfle à 4 feuilles. J'adore, je trouve ça vraiment génial. 2, c'est la relation aussi, c'est la juste relation à l'autre, toutes les relations doubles. Ça peut être soit et son parent, soit et son enfant, soit et son partenaire de couple, soit et un partenaire de travail. Cette année, nous sommes en année 9. Nous sommes dans une année de fin, de chapitre, de rupture. Des choses vont s'arrêter de manière parfois brutale, de manière parfois soudaine, de manière parfois douloureuse. On va nous demander justement d'avoir beaucoup d'ancrage sur cette année 9. Donc là, n'hésitez pas à aller travailler. J'ai sur ma page YouTube une méditation qui s'appelle Être arbre pour travailler l'ancrage. Très très important. C'est sûr que ça fait rêver de voler, mais là, on va avoir besoin en année 9 d'être très ancré. Donc, on est donc en année 9 de fin de chapitre, fin de cycle, et l'année prochaine, nous passons en année 1. Les autres tirages ont beaucoup appuyé sur féminin-masculin, sur moi tout seul. Mais plus un moi tout seul, comme l'ère des Capricornes, dont on travaille sur, qui veut faire plaisir aux autres, et qui des fois, je dis pas que le Capricorne peut écraser les autres, parce que c'est pas ce que j'imagine d'eux, mais vous voyez un monde du travail où des fois, il fallait passer devant quelqu'un, il avait eu le poste, et pas nous, c'est fini. L'ère des Verseaux est une ère du collectif vertueux, c'est-à-dire qui va aider à monter tout le monde. Et l'année prochaine, nous sommes en année 1. On va devoir chacun prendre soin de nous de manière, en rigolant, on doit être à la fois capable de planter un clou, changer une ampoule, se faire à bouffer, et si on a besoin de tendresse, de caresse, de machin, on se fait masser, on va au sauna, on va au hammam, on est responsable de nous sur toutes les parts de nous. Ce n'est pas à l'autre de venir nous dire tu as besoin d'un massage, tu veux que je te masse les pieds, tu es très belle, non, c'est à nous de nous trouver beaux et belles, c'est à nous de nous masser les pieds. Ça ne veut pas dire moi tout seul j'ai besoin de personne, c'est pas ça non plus, mais d'abord je dois être autonome de moi à moi dans les domaines les plus importants de ma vie, et ensuite je vais demander de l'aide. Je ne suis pas dans une dépendance qui enlève mon autonomie. Je ne suis pas un enfant, enfin je ne sais pas comment dire, même un enfant veut l'autonomie. Je ne suis pas un dépendant, mais dans le sens, si tu n'es pas là, je ne sais pas faire, je m'écroule. Non, on va être dans une codépendance, excusez-moi, une codépendance constructive de permaculture humaine. Tu es une excellente rose et je suis un excellent lotus, et je te demande pas d'être une rose, tu me demandes pas d'être un lotus. Par contre, à nous deux, c'est encore plus beau. Voilà, c'est vraiment ça qu'on va nous demander. Et vous allez vers le 18, donc qui fait le 9, mine de rien, de l'humaniste. Pour moi, cette carte, mais c'est aussi ce qu'elle dit, c'est vraiment un ami fidèle. C'est vraiment autour de vous, quelqu'un est là pour vous apporter du soutien. En fait, il y a une personne autour de vous qui est vraiment très très fidèle, sur qui vous pouvez vraiment compter. C'est marrant parce que j'aime bien, il n'a pas la laisse autour du cou. C'est lui qui vient pour la balade, mais il n'est pas, il n'est pas enlacé ou il n'est pas enchaîné. Ça va vraiment rejoindre ce 2 de la liberté. On est vraiment libre, on va vers une liberté consciente et respectueuse. Mais j'aime bien ce tirage déjà au début de passé, présent, futur. Votre besoin, un petit besoin d'évolution. Comme chacun de nous, l'ère des Verseaux va être une ère très spirituelle. Vous allez avoir besoin à un moment de dépasser la matière. Vous allez avoir besoin de dépasser uniquement ce qui a été beaucoup travaillé dans l'ère des Capricornes, le code du travail, la retraite. Oui, ça ne fait pas une vie de penser à la retraite. Je veux dire, la vie, c'est la vie. En fait, ça se vit maintenant. Donc c'est marrant parce qu'on a de nouveau quelqu'un qui vole avec des ailes, et là ça vole aussi. Donc, et ça c'est marrant, c'est vraiment des pierres pour s'ancrer les mots qui volent. C'est drôle, j'adore le tirage. J'ai demandé un message à votre enfant intérieur et vous avez eu l'oreiller du sommeil heureux. Je dors bien et je fais de beaux rêves. Ce qui est très amusant, c'est que mercredi, je proposais un atelier Lego et j'ai tiré cette carte-là et j'ai canalisé une hypnose qui est chez les enfants qui s'appelle... Ah oui, elle s'appelle Vivre ma joie dans le calme et elle est très belle. Si ça vous parle, elle est sur ma boutique, elle est à 6 euros. Et ben peut-être que votre enfant a besoin d'entendre quelque chose. Alors je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui a des problèmes de sommeil, on voit de la lavande là. Je ne sais pas si vous avez un enfant qui a des problèmes de sommeil. Je ne sais pas s'il y a un problème avec le sommeil ou pas du tout. Mais sachez que... Et puis là, hier aussi, j'ai créé une hypnose sommeil. Donc j'en ai une pour adultes, j'en ai une pour ados, j'en ai une pour enfants.
Voilà, ce que j'entends aussi de dire en ce moment, c'est je pense que sont en place de très nombreux c'est pas guide dans le sens que les gens savent mieux que vous, mais il y a déjà des personnes qui ont mis un pas dans cette ère des Verseaux, du visionnaire et de la spiritualité. Ça les rend pas plus forts que vous, ça le rend pas, ça rend pas, voilà, on passe tous nos degrés d'évolution, mais certains sont censés avoir fait quelques pas en plus pour pouvoir aussi accompagner sur le chemin et que les personnes se blessent pas, se fassent pas mal, tout ça. Et ce que je voulais vous dire, c'est il y a des outils. On est en train de vous dire, on est en année 9. L'année 9 est une année où il va y avoir des écroulements, il va y avoir des choses complexes, il va y avoir des annonces brutales. Vous le voyez en ce moment à la télé tous les jours. Je vous souhaite même de ne pas trop la regarder parce que le temps qu'il y ait une annonce, ça s'est écroulé après. Donc ne vous perdez pas trop au collectif et dans la peur des guerres et tout, parce que ça baisse beaucoup votre vibration. Alors que là, j'ai plutôt des bonnes vibrations. Peut-être qu'il y a un petit point un peu sensible sur le sommeil, mais du coup, ils viennent vous dire il y a des solutions. Ne restez pas dans des choses en vous disant ah mais moi j'y peux rien, c'est comme ça, je suis comme ça, je peux pas faire autrement. Non, il y a des solutions. Après, je vais pas vous mentir, elles demandent un step. Elle demande qu'à un moment, je vais apprendre à marcher jusqu'à me tenir debout. Et ça va pas se faire par magie. Si chaque être humain, en tombant 1000 fois, s'était dit bon, allez, j'abandonne, on serait tous en train de ramper. Donc en fait, on nous demande aussi des steps d'évolution, de nous à nous. Et surtout, c'est là, c'est autour de vous. Moi, je sais qu'il y a des personnes autour de moi qui, des fois, prennent des hypnoses, ne les écoutent pas. Et je leur dis, ok, mais alors, si on écoute une hypnose, par moment, on va l'écouter qu'une fois et ça nous suffit. Mais écoutez, si vous avez l'appel de dire, allez, réécoute celle-là parce elle a des messages encore à vous délivrer. Quand vous n'avez plus envie de l'écouter, c'est qu'elle a délivré tous vos messages. Mais voilà, un joli tirage de départ que j'aime bien, que je trouve chouette. J'ai demandé du coup au Business Tarot votre point pro. Et on a la magnifique reine de coupe. Ah, excusez-moi, je me bataille un peu avec les lumières. La reine de coupe, est-ce que vous la voyez bien? Ouais. Allez, je vous lis son petit message dans le livret. Cavalier, reine de coupe, la super connexion. Cette carte vous invite à développer votre intuition dans tous vos rapports professionnels, à commencer par ceux que vous entretenez avec vos clients et dans votre connexion avec toute personne qui s'intéresse de près ou de loin aux fruits de votre travail. La reine de coupe a développé une sensibilité extrêmement fine concernant ce qui se joue dans son univers relationnel. En étant profondément à l'écoute de ses perceptions, elle peut sentir les gens, même à distance. Restez à l'écoute de vos émotions. Apprenez à faire le tri entre celles qui vous apportent une guidance et celles qui réveillent des blessures que vous devez guérir. Si les premières sont en lien avec vos relations à autrui, les secondes ne concernent que votre rapport à vous-même. Cultivez et cherchez à embellir le lien que vous avez avec les gens. Soyez à l'affût des sentiments qui parasitent votre connexion. Celle-ci doit être lumineuse, nourricière et ne doit jamais vous pomper. Utilisez cette guidance pour couper des liens toxiques et poser des limites à bon escient. Vous pouvez trouver une solution pour le faire de manière élégante et sans heurter la sensibilité de personnes qui aiment ce que vous faites et qui ne sont probablement pas conscientes de ce qui se joue à l'intérieur de vous. Pour amplifier ces sensations, promenez-vous régulièrement dans la nature. Méditez, nagez, offrez-vous des soins énergétiques dès que vous vous sentez encombré ou envahi par des pensées négatives. Pensez à bien respirer. De nombreux humains passent beaucoup de temps en apnée. De manière générale, maintenez un très haut niveau de bienveillance dans votre communication, et cela même dans le cas où vous avez à poser vos limites. Imaginez qu'il existe un être céleste et magique représentant la version de vous la plus évoluée. Ressentez son énergie. Imaginez comment il serait capable de gérer les situations qui vous sont présentées. Sentez comme ses capacités vous sont accessibles dès maintenant. Mantra, je me connecte à la plus haute version de moi-même. Très bien, très beau. Le message de l'oracle du lotus doré, c'était le pardon, avec la colombe. C'est marrant parce que le groupe numéro 2 avait une colombe aussi. Voilà, le pardon. Est-ce que vous êtes quelqu'un de rancunier? Est-ce que vous avez de la colère? Est-ce que vous ruminez des sujets? Est-ce que vous en voulez à des gens? Est-ce que vous pensez avec colère à des gens? Alors hier, je faisais mon apéritif de présentation de deuxième trimestre. 3 fois par an, j'aime réunir des professionnels locaux de tout domaine. Donc ça peut être des agents immobiliers, ça peut être des artistes, ça peut être des gens du village. Et on échangeait hier soir sur l'énergie. Et je disais, vous savez, on ne se rend pas toujours compte, comme c'est invisible,
que les pensées de colère, les pensées de haine, mais aussi les pensées qu'il arrive quelque chose de mal à quelqu'un, en fait, c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas. Et en fait, ça a un impact. Et je pense qu'on nous demande à tous, d'ailleurs dans cette vraiment, elle a beaucoup de lumière, de nous mettre dans notre lumière et de quoi qu'il se passe avec quelqu'un, que ça vous crée de l'agacement, que ça vous crée de la déception, que ça vous crée du chagrin. Prenez soin de vous, en fait, prenez soin de votre bien-être. Je pense que notre monde a énormément besoin de pensées de paix. Et là, on pourrait vouloir de la haine, vraiment aller travailler ça. On a quand même aussi là des ailes d'ange, la colombe. Je pense qu'on nous demande beaucoup, beaucoup de nettoyer nos pensées, de nettoyer nos colères, de nettoyer nos émotions négatives, d'aller dans l'eau, d'aller dans la nature auprès d'un arbre. Mais vraiment, si jamais vous êtes par moments traversé par des rancœurs, mettez de la lumière, mettez de l'amour. Il y a un exercice que j'aime beaucoup. Quand on a un conflit avec quelqu'un, c'est de contacter comme si la personne avait une part toute lumineuse, un peu comme ce qu'on voit, mais comme si elle était toute en lumière en fait. Et de contacter cette lumière et de lui parler. Et de lui dire, tu sais, ce qui s'est passé entre nous, ça m'a blessée, j'ai été déçue, je comprends que tu es ton chemin à faire et tu comprends que j'ai le mien et j'ai envie de mettre de l'apaisement entre nous. Et même si vous ne le dites pas pour de vrai parce que vous ne pouvez pas ou parce que c'est trop compliqué, en fait, vous amenez déjà dans votre cœur un baume. Parce qu'il faut savoir que la colère et la rancœur, la première personne qu'elle empoisonne, c'est la personne qui diffuse cette énergie-là. Plus on a de haine pour l'autre, plus en fait, c'est comme si on avait un sachet de thé de haine dans notre propre cœur. Donc on nous demande euh, un vrai travail de libération de toutes les colères. On va aller regarder les deux vies antérieures qui se sont présentées à nettoyer. On a la séparation difficile et on a le bourreau. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant ce qui est sorti. Séparation difficile, vous avez vu dans La Reine de Coupe, il demandait par respect pour elle d'arrêter certaines choses. Et il y a des personnes pour qui ça crée de la culpabilité et qui peuvent se trouver en difficulté à faire ça. Et le bourreau, ben c'est ça, c'est qu'il faut qu'on comprenne que quand on dit ah, j'aimerais qu'il lui arrive du mal, j'aimerais qu'il ait un accident de voiture, ça le crée en fait. Ça le crée et le bourreau c'est quand même quelqu'un qui fait du mal. Donc on a à libérer toutes ces parts de nous. Je vais donner un exemple quand même pour que vous compreniez. Je vais donner la leçon que moi j'ai reçue de la vie. Une fois, j'étais chez des personnes qui avaient un chien et ce chien m'agaçait beaucoup. J'en avais peur, je trouvais qu'il n'était pas bien élevé, je trouvais qu'il était un peu dangereux. Et un soir en me couchant, je repense à ce chien parce qu'on était dans la même maison et je visualise le chien sur la route. Je le fais pas exprès, hein, j'ai pas une idée de haine. Je visualise mais j'étais très en colère. Et je me dis mais ce serait quand même pas compliqué que ce chien se sauve, se mette sur la route et je vois la route et se fasse percuter par une voiture. Je vais pas dire que je suis fière du tout de ça parce que vraiment pas. Mais j'ai visualisé ça. Et le lendemain, je prends la voiture avec mes enfants, mon mari, et j'arrive près de ma ville de l'époque. Il y avait un pont, et derrière moi, il y avait quelqu'un, devant moi, il y avait une voiture, et en face de moi, il y avait une voiture qui arrivait. Et à l'arrivée du pont, un chien sort de je ne sais où, un petit chien, un moyen petit chien, et se plante devant ma voiture, et me regarde avec un regard. Oh, et je n'ai pas eu d'autre choix que d'écraser ce chien. Je vous jure, ça a été un des pires moments de ma vie. Et j'ai compris tout de suite la leçon de me dire, Anaïka, tes pensées sont puissantes, comme toutes les pensées de l'humanité. Chaque pensée de haine que tu émets est une pensée qui te reviendra en fait. Et j'ai eu beaucoup de... Voilà, enfin, ça a été très compliqué pour moi, j'ai eu beaucoup de culpabilité. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, si en voiture quelqu'un m'agace et que je l'insulte, je m'excuse dans l'univers aussitôt en disant je m'excuse, c'est ma peur qui a parlé, c'est ma colère qui a parlé, parce qu'en fait c'est ça, c'est qu'on a de la colère et je m'excuse et j'enlève toute pensée qui pourrait venir te faire du mal. On doit comprendre que nos pensées, nos paroles sont comme une boule de pétanque dans un magasin de porcelaine. Si on la lance, ou un frisbee, si on la lance, on peut casser des choses. Et que ces cassures peuvent avoir des répercussions sur les gens. Donc voilà, nous allons aller libérer cela, et moi tout autant que vous, hein, mais même si j'y travaille beaucoup, mais voilà, d'avoir vraiment des pensées de paix. Avec la séparation difficile, il est question d'apaiser le chakra du cœur, de nous libérer des croyances limitantes concernant les fins de relations, d'apaiser la peur de l'engagement en nous libérant de cette mémoire inconsciente et de cultiver le lâcher-prise concernant les relations sentimentales. Avec le bourreau,
Il est question de nous détacher du sentiment de culpabilité, de nous libérer de l'autorité et du contrôle, de reprendre notre pouvoir personnel et d'apporter de l'aide aux autres. Je vais vous proposer de vous installer confortablement sur votre chaise, bien assis, les 2 pieds au sol. Je vais vous proposer de prendre 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations, de fermer les yeux et de vous mettre ici et maintenant, pleinement présent dans votre corps. Je vais vous proposer de faire 3 tours de bassin de droite à gauche, puis 3 tours de bassin de gauche à droite. Vous vous reposez dans votre base. Vous recréez votre alignement de votre bassin, passant par votre colonne vertébrale jusqu'au-dessus de votre tête, comme si un fil vous tirait. Vos épaules peuvent se dégager un tout petit peu vers l'arrière et votre torse un tout petit peu vers l'avant. Vous reprenez votre pleine place. Et vous allez pouvoir maintenant visualiser une toge qui vous recouvre de la tête aux pieds, comme une seconde peau que vous pouvez sentir tout autour de vous. Cette seconde peau représente la vie antérieure dans laquelle vous avez pu vivre le traumatisme ou la peur. Vous allez commencer par visualiser cette seconde peau se retirer, en commençant par vos pieds, vos chevilles, vos mollets et vos tibias, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, votre ventre et le bas de votre dos, votre torse et le haut de votre dos, vos épaules, vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos mains et vos doigts, votre cou, votre tête. Arrivé au niveau de la tête à voix haute ou intérieurement, vous pourrez formuler l'intention suivante. Je demande à me libérer de mes karmas négatifs et limitants. Je demande à me libérer de mes karmas négatifs et limitants. Je demande à me libérer de mes karmas négatifs et limitants. Toujours au niveau de la tête, vous allez tirer d'un coup sec cette peau pour enlever cette seconde peau qui contient les blessures de vos vies antérieures. Vous la lancez au soleil qui va la transmuter. Puis vous pouvez revenir ici et maintenant. Le message de l'oracle de la triade et le silence. Attendez, excusez-moi, je vais mettre ça. 5 et 2, 7. La spiritualité aussi, de revenir dans votre intérieur. Marrant, c'est une carte, ce tirage semble vraiment de vous à vous, entre guillemets. La part collective, ce serait celle-là, en fait, de libérer, si les personnes sont parties de votre vie, de les libérer, d'avoir aucune rancœur, aucune colère. Peut-être un besoin d'aller travailler ce sommeil pour bien récupérer, ça c'est à vous de voir. Mais c'est vraiment du respect de vous, savoir dire non, savoir refuser, travailler cet ancrage, continuer. Ah, c'est la carte du chien qui est tombée. Et voilà, silence. C'est marrant car votre tirage est plus court que celui des autres. Et j'ai hésité à tirer une autre carte, mais apparemment non. J'espère que ce tirage vous aura plu et je serai en joie de vous en reproposer un prochainement. Je vous souhaite le meilleur. Au revoir.